Boker Tov à tout le monde, on commence aujourd'hui, Yom Shishi, vendredi, Chet Tammuz, le 8 Tammuz, 18 juin, les Minyanam, et on continue, dernier jour de la semaine, Parashat Chukat. On y va. Alors on continue dans l'ordre de la Parasha, aujourd'hui on va parler de l'histoire des serpents. Alors on va lire les psukim, après on verra ce qu'il y aura. Alors on parle de l'histoire après la mort de Aaron à Cohen. Ils continuent leur voyage, mais ils ont fait un détour, c'est-à-dire ils doivent rentrer en Eretz Israël, mais Akadosh Baruch Hu leur donne encore un détour. Okay, donc au lieu de rentrer en Eretz Israël, ils font le tour de Edom. Regardez ceux qui ont les chumashim bleus ou l'autre chumashim, il y a le plan qui tourne. Donc ils font un détour et le peuple, le peuple en a marre. On parle maintenant de la dernière demi-année avant d'entrer en Eretz Israël. On parle maintenant, si la mort d'Aaron, c'était Rosh Chodesh Av, il rentre en Israël au mois de Nissan, donc c'est les derniers 6 mois. Et ça traîne, on tourne encore et ça prend la route. Et le peuple se plaint pour la 1000e fois et ils disent à Moshe, Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu as fait monter de l'Égypte? Ça à quoi? On s'engouffre dans le désert. C'est quoi le problème de s'engouffrer dans le désert? Dit le Passouk, qui en lechem ve en maïm. Il n'y a pas de pain et il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau. Je vous rappelle qu'il vient de sortir de l'eau du rocher. Hein. Il y a encore, le rocher, il a encore mal du coup, quoi. Chez nous, katsa belechem aklokel, on en a marre du pain, on en a marre de la manne, on en a marre. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pain, et le pain qu'il y a, c'est de la manne, et on n'en veut plus, mais qu'ils sont. Donc, ils n'en peuvent plus, mais ils sont en bout de nerfs, comme on dit. Ishlach Hashem ba'am et anechashim ha-serafim. Akadosh Baruch Hu, pour les punir, il envoie dans le peuple. Chaque fois qu'il y a une plainte, c'est une autre punition, c'est intéressant. Il envoie des serpents, les serafim, c'est une autre sorte de serpent. Ils ont mordu le peuple. Yamot am rav me Israël. Et beaucoup de gens sont morts dans le peuple juif. Le peuple est arrivé chez Moshe, ils ont dit on s'excuse, on a trop parlé, on s'est trop plaint. Itpalel el Hashem, prie à Dieu, qu'il enlève ce serpent, on n'en peut plus, on est en train de mourir tous. Itpalel Moshe be'adam, Moshe il a prié pour le peuple. Moshe, Akadosh Baruch Hu, il a répondu à la tefila de Moshe, prends un serpent, mets-le sur un bâton. Tout celui qui a été piqué par un serpent, il regarde le serpent là-haut et il vit. Ça va le sauver. C'est ce qu'il a fait Moshe. Il a pris le nachash, il l'a fait en nechoshet, en cuivre. Il a mis sur le bâton. Si une personne s'est fait piquer par le serpent, et tu regardais le serpent là-haut, tu es vivant. Ok? Donc ça, c'est l'histoire, ça c'est encore une des plaintes, des dizaines de plaintes que le peuple juif ils ont eu dans le désert. Et là, ça se passe autrement. Akadosh Baruch Hu, il leur donne une punition de serpent. Et suite à cette punition de serpent, le peuple juif, il pleure, Moshe, il prie. Et Akadosh Baruch Hu, il demande de mettre un serpent sur le bâton. Et tout celui qui voit le serpent, il est vivant. Ok? Ce n'est pas le chiour, mais ça m'intéresse pourquoi ils n'ont pas mis les ktorettes, par exemple. Il y a eu plein de plaintes et chaque fois, il y a un autre remède. Pourquoi le remède d'avant n'est pas bon pour maintenant? Chaque plainte, a priori, elle a un monde entier. Quand on lit les psukim rapidement et les parachutes, il y a beaucoup de plaintes qui se ressemblent, mais ce n'est pas vrai du tout. Vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est une autre plainte complètement. La preuve, c'est que ce n'est pas le même remède. On aurait pu mettre d'autres remèdes qu'on a vu chez Korah, qu'on a vu chez... Non, là, c'est un remède. Tu prends le serpent, tu mets sur le bâton, etc., etc. Il y a la Mishnah dans Rosh Hashanah, la Mishnah très connue sur ce sujet-là. La Mishnah dans Rosh Hashanah, dans Perigim et Mishnah Bet, elle dit comme ça. La Mishnah, elle fait un parallèle entre notre histoire à nous, de mettre des serpents sur un bâton pour sauver les gens qui ont été piqués. Elle fait un parallèle avec une autre histoire, la guerre du peuple juif avec Amalek. À l'époque, Dieu il a demandé qu'on prenne les mains de Moshe Rabbeinu et on les tienne là-haut. Et quand les mains de Moshe Rabbeinu étaient là-haut, les Juifs gagnaient la guerre. Quand les mains étaient baissées, les Juifs perdaient la guerre.
Demande la Mishnah, Vechi yadav shel Moshe osot milchama ou shovot milchama. Comment ça se fait que les mains de Moshe Rabbeinu, c'est eux qui décident si on gagne la guerre ou on perd la guerre? C'est bizarre. Et là, l'Omar Lecha dit la Mishnah, c'est pour te dire que quoi? C'est pas la main en l'air qui fait gagner la guerre, dit la Mishnah. C'est le fait que la main elle est en haut et les gens regardent la main de Moshe Rabbeinu en haut. Donc ils pensent à Dieu. S'ils pensent à Dieu, ils gagnent la guerre. Mais s'ils ne pensent pas à Dieu, ils regardent la terre, ils perdent la guerre. Dit la Mishnah, hein, la même manière, c'est dans notre cas à nous. Est-ce que tu crois vraiment qu'à Dieu il dit à Moshe, prends un serpent, mets-le sur le bâton là-haut? Est-ce que c'est le serpent qui tue et c'est le serpent qui fait vivre? Et là, Bisman, chez Israël, c'est pas le serpent. C'est regarder le ciel. Comment tu regardes le ciel? Par l'intermédiaire d'un serpent que tu mets sur le bâton. Ça fait en sorte que les Juifs sont là, regardent là-haut. Si les Juifs regardent là-haut, ils sont guéris. S'ils ne regardent pas là-haut, ils ne sont pas guéris. Okay? Ça, c'est le parallèle que la Mishnah elle fait dans Rosh Hashanah. C'est un parallèle qui est intéressant, mais il n'est pas complet. Pour la raison simple, c'est que autant chez Moshe Rabbeinu dans la guerre, l'idée de regarder là-haut, c'était les mains de Moshe Rabbeinu. Ça, c'est logique. Les mains, c'est Birkat Kohanim. Les mains, c'est la personne. Autant ici, pour trouver une solution pour regarder là-haut, il ne faut pas arriver à un serpent. Le serpent, ce n'est pas obligé. Tu n'es pas obligé de mettre un serpent pour regarder là-haut. Tu aurais pu mettre le maté de Moshe Rabbeinu, le bâton de Moshe Rabbeinu. Tu aurais pu mettre plein de choses. Le fait que Moshe, que Dieu il demande quelque chose d'autre cette fois-ci, de prendre un serpent et le mettre là-haut, ce n'est pas seulement regarder là-haut qui est important ici. Le serpent aussi, il est important. Parce que ça n'a aucun rapport avec l'histoire de Amalek. Amalek, c'était juste regarder. Pour juste regarder là-haut, tu n'as pas besoin de prendre le même serpent qui t'a tué et le mettre là-haut. Donc chez nous, c'est clair qu'il se passe quelque chose d'autre. Ça doit passer le regard là-haut par le même serpent qui t'a tué. Et ça, c'est un autre niveau. C'est plus profond. Il y a une autre histoire qui se cache derrière, à part simplement regarder là-haut. Il y a d'autres 1000 solutions pour regarder là-haut, sans passer par le même serpent qui a tué. Que le serpent dans la Torah, en général, c'est un signe négatif. Donc, Rabota, il faut essayer de comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu, il demande de mettre le serpent là-haut. Mais non, pas seulement ça, Derchagav. Moshe Rabbeinu, il a pris l'initiative de faire quelque chose que Dieu n'a pas dit. Bon, ça, on a commencé à avoir l'habitude avec Moshe Rabbeinu. Il prend beaucoup d'initiatives. Et Dieu n'a pas demandé de mettre. Dieu a demandé juste de mettre un serpent. Et qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a mis Nachash Anechoshet. Il a fait en cuivre. Le cuivre, ça ne vient pas de Dieu. C'est Moshe Rabbeinu qui a fait ça. Et Mefarshim, il parle de ça. Je vais ramener 2-3 Mefarshim Rabotai pour essayer de comprendre l'histoire du serpent. Je vais ramener le Or HaChaim HaKadosh, le Shimshon Raphaël Hirsch, bien sûr, et le Ramban. Chacun explique d'une autre manière l'histoire qu'on vient de lire maintenant, pourquoi c'est le serpent qui doit être sur le bâton. Et ensuite, si on a le temps, un petit ridouche que je pense que j'ai eu il y a quelques années sur l'histoire de ce Nachash ici, pour essayer de faire une relecture, comme on est entre nous, on peut se permettre, une relecture de cette histoire, c'est-à-dire l'histoire du serpent. OK? Voilà. Donc, je commence par Ramban. Ramban, il pose la question, mais pourquoi Moshe Rabbeinu a fait ça avec un serpent? Qu'est-ce qui se passe? Dit le Ramban comme ça, pour comprendre ce qui se passe, je pense qu'on a ramené ce Ramban une fois, mais Sod Adavar, pour comprendre le secret, c'est quoi l'idée qu'un serpent il tue et un serpent il met là-haut pour faire vivre? Akadosh Baruch Hu, il a une habitude, une bonne habitude ou une mauvaise habitude, ça ne change pas, mais il le fait toujours, okay, de faire un miracle dans un miracle, c'est-à-dire Tasir hanezek bamazik vetirpa hacholi bamachli. C'est-à-dire qu'il répare le dommage avec le même dégât et il répare la maladie avec la maladie. C'est comme le vaccin. Pour réparer une maladie, pour guérir une maladie, il prend la même maladie. Pour réparer un truc qui va mal, il prend la même chose qui va mal pour réparer. Comme ça. Et ça, c'est quelque chose que dans la science, c'est insupportable. D'où on sait, dit le Ramban comme ça. Il y a Doua Midarka Refuat, c'est connu chez les scientifiques. Chez Kol Nishuchei Baalea Eres Yistaknu Birotam Otam Obirod Mutam. Tout celui qui a été piqué par un serpent, par un chien, par un animal qui a du venin ou qui est sauvage, quand tu te fais piquer, quand tu te fais mordre, c'est très dangereux de regarder dans les yeux l'animal qui t'a mordu. Et pas seulement l'animal qui t'a mordu, même un animal de la même famille de l'animal qui t'a mordu. Ad ki neshuchei hakelev hashoté, וכן שאר הבהמות השוטות, אם יביטו במים יראה להם שם בבואת הכלב או המזיק וימותו. עד כדי כך, dit le Ramban,
que des gens qui ont été mordus par un chien, par exemple, même s'ils regardent l'eau, la mer, et ils voient le reflet d'un autre chien, ils peuvent mourir. Parce que ça leur rappelle l'animal qui les a piqués. C'est très dangereux. Quand tu t'es fait piquer par un animal, il faut que tu te déconcentres. Il ne faut pas tu voir l'animal, pas dire son nom, pas voir sa photo, rien du tout. Comme ça dit Ramban, c'est un médecin Ramban. Même pas dire le nom. Si c'est un chien, si c'est un pitbull, de ne pas dire le mot pitbull devant quelqu'un qui a été mordu par un pitbull. Je le yaskir otam klal. Qui n'afshan titbag marshava aïe. Tellement hanté par le pitbull que chaque fois qu'on te dira pitbull, ça te met dans une panique, dans une angoisse qui peut te tuer littéralement. Dans ce cas-là, dit Ramban, la chose normale qu'il devait faire, c'est d'interdire aux Juifs de voir un serpent, parce que le serpent les a mordus. Mais Kadosh Baruch Hu le Moshe la asot lahem bout nachash. Kadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu non davka. Moi, je ne suis pas un scientifique. Moi, je défie la science. Et je voudrais que chaque juif qui a été piqué par un serpent regarde le serpent. C'est lui qui les a tués. Donc, il a fait un serpent. Il a fait un serpent en cuivre. Parce qu'il y a des serpents qui sont. La couleur du serpent, c'est rouge. Ils ont les yeux rouges. Donc, il a fait tout pour rappeler les Nechashim et les Srafim. Pour montrer que chez nous, on est réparé et on est guéri avec la maladie. Et là, c'est évident que le refoua, que le médicament, il vient de Dieu et pas de quelqu'un d'autre. C'est pas shoot ça. Parce que si tu demandes à un scientifique, il te dit que c'est purement de la folie et mettre en danger tout le monde. OK? Maintenant, je vais ramener le Rachaim Akadosh, très intéressant. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout ça. Je vais essayer de le faire rapidement. Rachaim Akadosh, il dit, moi, j'ai une autre idée. Pourquoi il fallait regarder le serpent? Pourquoi le même serpent qui a tué, c'est le même serpent qui les fait vivre? Dit le Rachaim Akadosh, regardez le serpent, ça a 7 allusions pour leur faire tchouva. Il y a 7 choses qu'on peut apprendre du serpent. Quelle heure il est? 15. Bon, on va essayer de faire vite. Rapidement. Tu vas ta gadère, j'essaie d'aller vite. Tu vas ta gadère, ça veut dire que tu regardes le serpent, et ils ont vu un serpent, dit l'Oraï Makadosh, qui était là-haut sur le bâton silencieux, c'est-à-dire qui n'a pas de venin, silence. Et comme le serpent, c'est la shonara, tu apprends quand tu vois un serpent, c'est de ressembler au serpent et ne pas parler. C'est la première chose. Deuxièmement, la kirchet am, connaître leur faute. C'est quoi leur faute? Le serpent, c'est le symbole de la shonara. Le serpent là-haut, c'est la shonara contre Dieu. C'est ça le serpent là-haut. Il a parlé la shonara contre les gens là-haut. C'est ce qui s'est passé. C'est une manière de connaître la faute qu'ils ont fait. Troisième chose qu'on peut apprendre du serpent, Dieu, il a mis un serpent là-haut pour que les Juifs apprennent à choisir le haut par rapport au bas. Ça, en général, s'il y a quelque chose là-haut, quelque chose en bas, choisissez là-haut. Les Juifs, ils ont fait tout le contraire. Ils ont choisi le pain d'en bas au lieu de choisir la manne. Ils ont choisi les serpents en bas au lieu de choisir les choisisseurs. Choisissez là-haut. Là-haut, ça va mieux. Là-haut, il n'y a pas de venin. Là-haut, c'est pur. Regardez là-haut un petit peu. Choisissez les choses qui sont là-haut. La manne plutôt que le pain. Quatrième chose, dit le Rachaim Akadosh, les Haïram Bitchouva. Les réveiller dans la tchouva. Pourquoi? Il dit Akadosh Baruch Hu, il a laissé les serpents. Dieu, il n'a pas ramené un médicament pour guérir le peuple juif. Il a laissé les serpents. Pourquoi? Pour que les juifs sont tout le temps affolés, ils regardent là-haut tout le temps. Pour les habituer à quoi? À être dépendants de Dieu. De couper l'indépendance. Tu dois toujours être dépendant. Pourquoi? Parce qu'il y a un serpent qui a une menace tout le temps. Donc, sois dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la quatrième chose. La cinquième chose, dit le Rachaim Akadosh, la Shiva Melatahana. Il ramène un midrash très intéressant que le serpent qui était là-haut, il ne tenait même pas sur le bâton, il tenait dans l'air. Il est resté comme ça pendant très longtemps pour dire au peuple juif, il dit comme ça, il y en a qui disent que le miracle, c'est rare et la nature, elle est constante. Dit le Rachaim Akadosh, Dieu il a fait un miracle constant pour dire aux juifs, non, le miracle, il est stable et la nature, elle n'est pas stable. Le miracle, c'est stable. Donc, il a fait un serpent là-haut pour qu'on s'habitue au miracle tout le temps. Dieu, il est là, il nous garde tout le temps. Sixième chose de le Rachaim Akadosh, une des choses de la tchouva, un des critères de la tchouva magnifique, c'est quoi? C'est que la Avera elle-même, elle devient une mitzvah. C'est le serpent. Le serpent lui-même, qui a tué, c'est lui-même le serpent qui fait vivre. Un Baal Tchouva, il est capable de transformer tous ses Averot
en tchouva, en mitzvot. Et la dernière chose, dit l'Orachaim Akadosh, qui rafet Hashem, shiakiru benisei el, bederech prat, shekol echad maneshuchim yabit lemala. Il y a ce qu'on appelle Hashgacha pratit, la providence divine. C'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, il gère son peuple de manière générale. Non, il y a une providence divine. Chacun, il a sa providence divine privée. Et c'est ce qui s'est passé avec les serpents. Chacun devait regarder là-haut et chacun était sauvé de manière privée pour apprendre au peuple juif qu'Akadosh Baruch Hu, il regarde chacun. C'est pas klali, c'est pratique. Ça, c'est l'Orachaim Akadosh. 7 études, 7 choses, 7 limoud. Qu'est-ce qu'on apprend du serpent? Comme ça, il dit l'Orachaim Akadosh. Et je finis avec le Rachar Hirsch. Shimshon Raphaël Hirsch qui a un magnifique pirouge sur ça. Très, très beau. Le rabbi dit la même chose. Le rabbi de Lubavitch dit la même chose. Il a une sikha sur Purim. Je n'ai pas le temps de ramener les deux, mais l'idée, elle est très, très belle. Il dit le Rachar Hirsch comme ça. Pourquoi Dieu il a ramené le serpent? Il les a ramenés pour les piquer. Et celui qui était piqué, il devait regarder là-haut. Il dit comme ça. Lo ne'emar kan she'Hashem shalach nechashim u'srafim, la she'anechashim ve'asrafim Hashem imea yedia. Je vais dire par cœur. Il n'y a pas marqué que Dieu il a envoyé des serpents et des srafim. Dieu il a envoyé les serpents et les srafim. Ce n'est pas des serpents, c'est les serpents. Quelle différence? Des serpents, ça voudrait dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un serpent pour faire mal aux Juifs, pour punir les Juifs. Dit le Rachar Hirsch, pas du tout. Akadosh Baruch Hu, il a pris les serpents. C'est quoi les serpents? Ceux qui existent déjà. Rappelez-vous que le désert, il est rempli de serpents. C'est des serpents qui étaient déjà là. Le pasteur qui dit dans le Dvarim que Akadosh Baruch Hu, il a fait passer le peuple juif dans un désert qui est rempli de serpents. Les serpents sont là. Mais personne ne les a remarqués. Pourquoi? Parce que Dieu, il garde. Donc, en vérité, il dit comme ça, le Rachar Hirsch, c'est magnifique. C'est quoi le miracle et c'est quoi ce qui est normal? Ce qui est normal, c'est que tout le peuple juif meurt avec des serpents. C'est un désert rempli de serpents. Ce qui est normal, c'est quand Yosef est dans le puits et il y a plein de serpents, il meurt. Ce qui est le ridou, ce qui n'est pas normal, c'est que les serpents ne nous piquent pas. Donc, en réalité, pendant 40 ans, c'était un miracle constant. Tous les jours, c'est un miracle, on n'est pas piqué par les serpents. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu quand il a envoyé les serpents? Il n'a pas envoyé des serpents. Il a juste enlevé le miracle. Vous voulez quoi? Vous ne voulez pas la manne? Vous ne voulez pas la protection divine? Ok, alors vivez avec la nature, c'est parti. Vous voulez la nature? Vous voulez le rationnel? Allez, j'enlève les limites. Allez, maintenant. Et maintenant, vous allez voir c'est quoi le normal. Le normal, il est que vous mourrez en 30 secondes. Le rabbi dit ça sur le fameux exemple de Chazal que les Juifs, c'est une brebis, un agneau entre 70 loups. Il dit le rabbi, il a la même chose. C'est quoi? Qu'est-ce qui est normal? Ce qui est normal, c'est que la brebis, elle meurt en 30 secondes. 70 loups, c'est une brebis. Ce qui n'est pas normal, c'est que la brebis, elle survit tous les jours. Et dit le rabbi, si la brebis, elle décide d'ouvrir la porte de portail, juste pour dire bonjour à un loup, et les loups vont rentrer, ce n'est pas une punition. Elle a ouvert la porte, c'est normal. Laisse la porte fermée. Laisser la porte fermée, c'est accepter la divinité. Si on ne veut pas la divinité, c'est normal. Ce n'est pas une punition d'être bouffé. C'est une réaction normale. C'est une conséquence logique. Il dit le Rachar Hirsch comme ça. Écoutez, les mots, ils sont magnifiques. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a ramené les serpents? Pourquoi il a ramené les serpents? Pourquoi il les a laissés atteindre le peuple juif? Dit le Rachar Hirsch, une personne, ce qui tue la personne, c'est le quotidien, c'est la routine. Même un miracle, quand il est routinier, tu ne penses plus au miracle. Tu penses que c'est normal. Et en réalité, si tu veux vivre ta émouna avec Kadosh Baruch Hu, il faut que tu penses quoi chaque seconde? C'est un peu l'anxiété du peuple juif. Il faut que tu te rappelles chaque seconde que quoi? Que normalement, un serpent devait te tuer. Ça peut booster notre bonne humeur. Chacun doit se dire ici, normalement, si tout va bien, dans une seconde, tu meurs. Les nations, les maladies, tout. Si Akadosh Baruch Hu ne te sauve pas, normalement, on n'a aucune manière de vivre. On est tellement habitué qu'Akadosh Baruch Hu nous garde en tant que peuple juif qu'on s'est habitué. Et Akadosh Baruch Hu, dit le Rachar Hirsch, il ramène les serpents pour dire, n'oublie pas, chaque seconde, tu es en danger. C'est pour ça qu'il met le serpent là-haut. Le serpent là-haut, c'est de se dire, ah mince, aujourd'hui, j'ai passé encore une journée que le serpent ne m'a pas tué. C'est une manière de réveiller ta émouna et laisser la flamme. C'est quoi? C'est toujours mettre le serpent en face de tes yeux. De dire, oh, encore une seconde, je n'ai pas été tué. Encore une seconde, je n'ai pas été tué. Encore une seconde, je n'ai pas été tué. Vivre avec la menace, ça, c'est le peuple juif. Ça, c'est mettre un serpent. On oublie ça, on oublie. C'est logique. On a un pays, on a une armée très forte. On est bien, on est protégé. Pas du tout. Rabotaï, rappelez-vous qu'il y a un serpent sur le bâton, qu'il est là toute la journée. C'est ça le Dmout Anachash.
Ben, il y a un Ashur, Vachai. C'est comme ça que tu peux vivre ton judaïsme. C'est te rappeler chaque seconde qu'Akadosh Baruch Hu, il fait un effort de te sauver. N'oublie pas, mets le serpent là-haut. Zéro. Donc ça, c'est les Mefarshim. Juste pour vous dire, Rabotai, que le Ibn Ezra lui-même, il dit très simple, Rabotai, laissez-moi tranquille avec tous les Pirushim. Vous m'avez saoulé. Serpent, trac, stop. Arrête. Il n'y a aucune logique à tout ça. Dit le Ibn Ezra, arrête de chercher des histoires avec Nachash et les drachot. Ça, c'est pour Shabbat à table, pour exciter, pour faire vivre la galerie. Il dit tous les miracles qu'il y a eu quand il met le bois là-bas. Il a marqué qu'il a jeté un bois pour l'amtik tamaim. Quand l'eau était amère à Mara, il a mis un morceau de bois pour que l'eau devienne. Il dit vraiment, vous croyez qu'il y a une logique à tout ça? Il dit même si tu remplis la mer salée, tu remplis avec du vache, avec du miel, elle ne viendra pas sucrée. C'est ridicule, c'est un miracle. Tu comprends rien, c'est tout. Pourquoi le serpent? On peut ne pas comprendre aussi, d'ailleurs. Arrête avec tous ces pirouchis. A priori, si je comprends entre les lignes, il n'est pas très chaud, le Ibn Ezra, de tous ces méfarchim là qui essaient de rationaliser, d'expliquer l'idée du serpent. C'est son avis à lui, ça lui ressemble au Ibn Ezra. Moi, Rabotai, comme le Ibn Ezra, il interdit de le faire, on va le faire quand même. Je pense que cette histoire de... Combien il reste? 6 minutes. J'ai mis Azor. Je pense qu'en vérité, cette histoire du serpent, c'est une histoire incroyable. En vérité, c'est le serpent. Alors, je vais vous faire remarquer quelques petites choses dans les psukim des histoires du serpent et vous dire ce que j'en pense de cette histoire. Je pense encore une fois, comme j'ai dit, sur d'autres histoires dans le Sefer Bamidbar, ce n'est pas négatif, ce n'est pas une plainte et une punition. Ce n'est pas un peuple juif mauvais et une punition qui vient les tuer. Pas du tout. Encore une fois, après, c'est vrai, c'est un sentiment que j'ai, que pas du tout. C'est quelque chose de positif. Ce que les peuples juifs demandent, c'est positif. Et le serpent aussi, c'est positif. Tout ça, c'est positif, c'est cohérent. Je vais vous faire remarquer 4 petites choses dans cette histoire des serpents. Premièrement, Simoulev, regardez que l'histoire des serpents cette semaine dans la paracha, qu'on lit tout de suite, il manque un mot qui est en général tout le temps. Il n'y a pas le mot vaïlonu, il n'y a pas le mot plainte, il n'y a pas le mot vaïarev, il n'y a pas le mot vaïfkou, il n'y a pas ni il pleure, ni il crie, ni il se plaint. Non, il y a marqué vaïdaber. On dirait que déjà, on baisse le ton. C'est une discussion. J'enlève l'épine de ah, on ne veut pas la main. Non, vaïdaber. La France, c'est dibour, en général, c'est dur, mais c'est vaïdaber. C'est une discussion. Deuxièmement, Rachid remarque aussi, pour la première fois, je pense, si Rachid le remarque, le peuple juif vaïdaber à Am, Elohim ou Bemoshe. Dieu, le peuple, il ne dit pas « Ah, Moshe, tu as inventé cette histoire » comme ils disent jusqu'à maintenant. « Moshe et Aaron, que vous avez fait, vous… » Non, il parle à Moshe et Aaron. Rachid dit « Shva Eved les rabbos ». L'argument qui est dit ici, ce n'est pas contre Moshe ou contre Dieu, c'est Moshe et Dieu ensemble. C'est pour ça que je dis que c'est une discussion. Ce n'est pas « Moshe, tu as inventé » ou Dieu… Non, Moshe, je parle à Moshe et Aaron. C'est une affirmation générale. Troisièmement, et ça encore, ça revient, ce déjà vu avec Korach et d'autres histoires, le peuple juif demande à Moshe, dit à Dieu d'enlever les serpents. Moshe a marqué, il a prié à Dieu pour qu'on enlève les serpents. Est-ce que Dieu il a accepté la tefila de Moshe? Non. Il a laissé les serpents. Mais il a dit, celui qui a un serpent, il regarde, celui qui a été piqué, il regarde le serpent là-haut. Pourquoi il n'a pas fait comme il a fait dans toutes les plaintes jusqu'aujourd'hui? Il y a un problème, tu guéris. Tu mets l'ectorette, il n'y a plus de maladie. Tu guéris les… Pourquoi laisser la maladie et trouver un médicament pour celui qui regarde? C'est quoi c'est parce qu'il a demandé Moshe. Moshe, il demande à Siret Nechashim, enlever les Nechashim. Dieu, il laisse, mais si tu veux guérir, c'est quoi ce pile-poule là? Et dernière question, c'est très intéressant. Vous en avez marre de quoi? Vous avez marre de la manne? Ok. Et l'eau, t'en as marre aussi? L'eau, il sort du rocher. C'est quoi le problème de l'eau? L'eau aussi, elle n'a pas de goût. L'eau, elle n'a jamais de goût. La manne, je comprends, on l'a dit, c'est mieux de manger de la… Ok, mais Maï, même l'eau, maintenant, tu ne veux pas. Makara. Donc, 3 minutes, Rabotai. Si le même Dieu qui a rendu l'eau douce et qui a mis des serpents là-haut, il va nous faire ce miracle, on pourra dire en 3 minutes. Rabotai, je pense que cette histoire-là, elle ressemble, et ceux qui ont appris avec nous, encore une fois, cette histoire d'Adam et Chava avec Soloveitchik, ce sera plus facile de comprendre. Je pense, encore une fois, clairement, que l'histoire du Nachash ici, ce n'est pas une faute.
c'est l'histoire d'Adam et Chava qui recommence. Pourquoi? Parce qu'on arrive vraiment dans les dernières minutes avant de rentrer en Eretz Israël et ça concrétise toute l'idée de Adam et Chava. Le serpent qu'il y a ici, c'est le serpent qui a convaincu Adam et Chava. Ça, c'est le serpent. Ah, Chazal, ils disent, donc moi, on a dit tout à l'heure que la Gemara, elle dit que le serpent, il fait vivre et il fait mourir. Or, le serpent d'Adam et Chava, il a fait que mourir, il n'a pas fait vivre. Comment il a fait vivre? Et en réalité, Rabotai, pour comprendre ce que je vais dire tout de suite, je rappelle les deux questions majeures sur l'histoire de Adam et Chava qui vont nous faire comprendre tout ce qui se passe ici. Il y a deux questions majeures. On a posé des vingtaines de questions, mais les deux grandes questions de Adam et Chava pour comprendre ce qui se passe. Restez avec moi 3-4 minutes et on va le faire. La première grande question qu'on a posée sur Adam et Chava. Akadosh Baruch Hu, il dit à Adam, tu ne mangeras pas le fruit qui beyom acholcha mot tamut. Dieu ne dit pas si tu manges, tu vas mourir. Dieu il dit quand tu mangeras, tu mourras. Comme si que Dieu n'a aucun doute qu'il mangera. Qui beyom acholcha, ça veut dire ne mange pas le fruit. Parce que quand tu mangeras, quand viendra le temps que tu mangeras et tu mangeras, tu vas mourir. Dieu aurait dû mettre au conditionnel. Si tu manges, tu meurs. Non, c'est pas si, c'est quand. C'est la première grande question. Et la deuxième grande question, c'est toutes les punitions qu'il a reçues Adam et Chava, à part la mort, l'accouchement difficile, le travail, kotve dardar, toutes ces choses-là. Il y a un klal, il y a une règle dans la Torah, en onchim elaim ken mazirim. On ne punit pas si on ne prévient pas. Toutes ces punitions n'étaient pas prévenues. La seule chose que Dieu a dit, c'est si tu manges le fruit, tu meurs. Il n'a pas dit tu vas travailler dur. Il n'a pas dit l'accouchement sera difficile. Tout ce qu'on voit, c'est pas. Il n'a pas dit tu vas travailler à la sueur de ton front. Tout ça, ça vient d'où? D'où elles viennent ces punitions? Ça vient en plus, ça. Et la Marabotai. Alors, on a expliqué à Rabotai pendant une dizaine de fois qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il veut que Adam il mange le fruit. Quand Akadosh Baruch Hu, il met l'interdiction à Adam de manger le fruit, il va créer la condition du péché, la condition de la mort, qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin du péché. Il a besoin de la mort pour créer ce qu'on appelle le libre arbitre. Le jour que tu mangeras, tu goûteras à la mort. Et quand tu goûtes à la mort, le travail du juif commence. C'est le projet divin. Rappelez-vous ce qui est du Maral de Prague. Toutes les grandes histoires de la Torah, c'est un projet. Et le projet, c'est qu'on mange le fruit. J'ai besoin de la mort pour pouvoir vivre. Une vie sans mort n'est pas une vie de choix. Une vie qui a une mort permet de vivre cette vie avec des choix. Et c'est quoi le choix, Rabotai? Le choix, c'est de savoir est-ce que je suis un homme naturel qui est complètement dirigé par la nature comme les animaux, ou je suis un être humain qui a le choix de me détacher de la nature. Et Rabotai, toutes les punitions qu'on voit dans Bereshit, ce n'est pas des punitions, c'est la conséquence de la mort. C'est ce que veut Akadosh Baruch Hu, que tu es le sueur de ton front, les difficultés, ça fait partie. Ça, c'est la bonne mort. C'est ça qui fait en sorte que tu as libre arbitre. Les choses ne sont pas faciles. La facilité, c'est avant le fruit. Après le fruit, il y a le travail, il y a la sueur. Il y a la sueur, il y a le libre arbitre. Il y a le libre arbitre, il y a la récompense. Ce n'est pas une punition. C'est le projet. Et je pense, Rabotai, que juste avant de rentrer en Israël, les Juifs, ils sentent que ça arrive le moment où on va sortir du désert. Le désert, pour moi, c'est le Gan Eden avant la faute. Et on va rentrer en Israël après qu'on va sortir de la faute. On va faire cette faute pour rentrer en Eretz Israël, pour commencer à suer, Rabotai, suer. Zéa. Et ils ont dit, on ne veut pas de lechem aklokel, magnifique. 1 minute, Rabotai. C'est quoi le lechem? Le mauvais pain et l'eau, on a dit l'eau. C'est pas que ça me dérange, c'est pas qu'il n'est pas bon, l'eau. C'est qu'elle vient du rocher. Je ne veux pas. Le miracle, encore une fois, le bâton des miracles. Je veux suer pour avoir de l'eau. Vous savez ce que c'est aklokel? Regardez Ibn Ezra, ou je ne sais pas qui dit là-bas. Hakal, kal. Le facile, facile. On ne veut pas la facilité. On veut la sueur. On veut la mort. On veut le libre arbitre. On veut les mitzvot. On veut que tu enlèves le nachash. Vous savez c'est quoi le nachash? Le nachash, c'est ça qui fait le nachash. Le nachash, il a fait avec Rava. C'est les conseils. Le nachash, c'est le nachash qui a ramené la mort. C'est le nachash qui fait en sorte qu'on a la mort, qu'on a le péché, qu'on a les nisyonotes, simoto alnes, le nisayon, l'épreuve. Et les Juifs demandent à Ser, mais allez, nous enlève-nous le nachash de sur nous. Je veux me déconnecter de la nature. Je veux aller sur la nature. Je ne veux pas que la nature dirige ma vie. Je ne suis pas un animal, moi. Je veux avoir la possibilité de regarder le nachash et regarder Dieu par le nachash. Servir Dieu du nachash. Donc le nachash, ce n'est pas une punition, Rabotai. Le nachash, c'est la conséquence directe de celui qui veut manger le fruit pour avoir affaire avec le monde.
Si tu ne veux pas kol, tu ne veux pas le kalkal, eh ben c'est le nachash. C'est naturel, comme il dit Rachar Hirsch. Ça, c'est la vraie vie. La vraie vie, c'est les nechashim. La vraie vie, c'est les serpents. Mais la question, est-ce que le serpent, il va être sur toi et il va diriger ta vie, ou le serpent, il va être l'intermédiaire que tu vas voir Dieu. Kolan Ashur, tout celui qui a un rapport avec le serpent, qui a touché cette mort, et il regarde, vehibit, vera'a, vachai. Parce qu'en vérité, il n'y a pas une plus belle vie que la vie de la mort d'Adam Arishon. Après la faute, c'est là qu'on commence à vivre. Il n'y a pas une plus belle vie qu'une vie qui a de la mort dedans. Une vie sans mort, ce n'est pas une vie. Imaginez-vous une vie éternelle, ce n'est pas une vie. C'est parce que la vie, elle est menacée par la mort que tu peux vivre ta vie. Si tu arrives à enlever le nachash, alors là, tu peux commencer une vie de Torah et mitzvot. Et c'est pas chouette que cette vie-là, toute cette anecdote-là, c'est la préparation à rentrer en Eretz Israël. Voilà, Rabotai. Shabbat Shalom. Kol Tov, Good Shabbos, Yubrim. À la semaine prochaine. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.